Le choix entre passé composé et imparfait. Le passé composé et l'imparfait sont deux temps du passé. Observez. C'était l'été, il faisait très beau. Un chat était allongé sur le banc. Des enfants jouaient au ballon. Un homme marchait et téléphonait à quelqu'un. Un chien est arrivé et a aboyé méchamment. L'homme a eu peur, son téléphone est tombé par terre. Le chat a sursauté, les enfants sont partis en courant. Dans le premier texte, tous les verbes sont à l'imparfait. Ils servent à décrire l'arrière-plan, le décor. Dans le second texte, tous les verbes sont au passé composé. Ils servent à parler des actions qui se succèdent, des événements. On utilise l'imparfait pour faire une description dans le passé. On peut décrire une situation dont la durée n'est pas précisée. Le voyage était génial. Un lieu ou un paysage. Il y avait beaucoup de monde en ville. Ou le temps qu'il faisait. Il faisait beau hier. On l'utilise aussi pour parler des habitudes dans le passé. Je faisais du yoga tous les matins. Il prenait le bus à 7 heures pour aller travailler. Rappelez-vous, pour former l'imparfait, on garde la base de nous au présent et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. J'allais à l'école à pied. Nous allions souvent dans ce restaurant. Ils allaient skier tous les hivers. On utilise le passé composé pour parler d'événements passés qui sont maintenant terminés. J'ai fait un gâteau pour son anniversaire. L'action de faire le gâteau a un début et une fin. Quand il parle, l'action est terminée. Il a vécu au Canada pendant 30 ans. Le fait de vivre au Canada n'est plus le cas aujourd'hui, cet événement est terminé. On utilise aussi le passé composé pour parler d'actions qui se suivent dans le passé. On est allé au restaurant. Après, on a mangé une glace au soleil. On s'est promené dans le parc avant de rentrer. Rappelez-vous, pour former le passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir ou être au présent et le participe passé du verbe. J'ai commencé ce travail en août. Vous êtes arrivés hier ? Elles se sont rencontrées au lycée. Il a plu. L'événement est terminé, on insiste sur le fait que la pluie a duré un temps précis. Il pleuvait. L'événement n'a pas de limite, c'est une description du temps qu'il faisait. Il a bu un café avec Pierre. L'événement est terminé, c'était un moment précis et ponctuel. Il buvait 5 cafés par jour. C'est une habitude dans le passé. On peut utiliser le passé composé et l'imparfait dans une même phrase ou dans un même texte. L'imparfait sert à décrire une situation. Le passé composé sert à parler d'un événement. On décrit les conditions avec l'imparfait et ce qui s'est passé avec le passé composé. Quelles sont les conditions ? Il faisait bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a pris un café en terrasse. L'événement au passé composé peut aussi interrompre la situation principale à l'imparfait. Il dormait quand on a sonné chez lui. Il dormait. C'est la situation principale à l'imparfait. On a sonné chez lui. C'est une action qui vient arrêter le fait qu'il dormait. On utilise le passé composé. Tu m'as appelé quand on était au cinéma. Ils étaient dans la cuisine quand il y a eu une coupure d'électricité. Il a pris un taxi parce qu'il était tard. Quand je suis arrivée au restaurant, Mélanie était déjà là.